Bien-aimés dans la foi, à tous les frères et sœurs qui nous écoutent, nous vous saluons très fraternellement dans le beau nom de Christ Jésus. En ce jour béni, disons avec le psalmiste, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Amen. Chères sœurs et frères dans la foi, nous aimerions nous entretenir sur la pauvreté spirituelle et matérielle. À cet effet, lisons le livre des Proverbes au chapitre 17, les versets 5 à 7. Proverbe 17, 5 à 7. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Proverbe 17, versets 5 à 7. Bien-aimés, la pauvreté est une situation dans laquelle une personne ou un groupe de personnes ne dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels, besoins spirituels, besoins matériels, et que savons-nous encore? Ces besoins peuvent être définis de manière matérielle, comme la nourriture, l'eau, l'abri, les vêtements, la santé, l'éducation, ou de manière spirituelle, comme manque de prière, manque de délivrance, la sorcellerie, les liens sataniques ou autres, ou encore des besoins plus larges, comme la participation à la société et le respect de la dignité humaine. Bien-aimés, une définition courante est la suivante. Une personne est pauvre si son revenu est inférieur à un certain seuil qui est défini en fonction des besoins essentiels dans une société donnée. À côté de ça, il y a la pauvreté spirituelle qui s'impose face à une personne qui refuse ou qui manque de la nourriture spirituelle.
Face à cette situation alarmante sur la pauvreté matérielle et spirituelle, l'auteur du livre des Proverbes au chapitre 17, les versets 5 à 7, nous rappelle que se moquer du pauvre, c'est insulter son Créateur. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les paroles mensongères conviennent-ils d'autant moins à un noble? Bien-aimés, peuple de Dieu à l'écoute, quelle aberration! Se moquer du pauvre au lieu de l'aider à en sortir de sa pauvreté. Il est à noter que nous avons un devoir vis-à-vis des autres, devoir qui nous concerne tous, afin d'éloigner la pauvreté, devoir envers toute personne qui connaît le Seigneur et l'honneur, devoir envers toute personne qui est créature de Dieu. La pauvreté n'est pas une calamité. Malheureusement, certains n'aiment pas le bonheur des autres. D'autres développent même des sentiments d'empathie vis-à-vis des pauvres. D'autres encore n'aiment pas aider les autres qui sont dans le besoin et pourtant ils ont les moyens. Or, la parole de Dieu nous encourage plutôt à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, le verset 15. Chers frères et sœurs à l'écoute, de même, nous sommes exhortés à ne jamais nous moquer des pauvres, car le Seigneur Dieu est notre Créateur à tous. Soyons bons les uns envers les autres et développons des sentiments nobles à leur égard. C'est aussi un culte que nous rendons à notre Dieu. Que Dieu nous aide à trouver les moyens financiers, matériels, spirituels et logistiques. Que Dieu nous ouvre les portes nécessaires aux initiatives à effet de lutter pour diminuer considérablement, voire si possible éradiquer la pauvreté. Ces initiatives peuvent être menées en créant d'emplois, en améliorant l'éducation et la santé, en luttant contre l'exclusion sociale, en réduisant les inégalités et en protégeant l'environnement. Bien-aimés, la lutte contre la pauvreté est un défi complexe pour tout croyant en Christ, essentiel pour garantir le bien-être de tous. Jésus ne nous dit-il pas « Donnez-leur vous-même à manger ». Mais les disciples répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Luc 9, verset 13. Allons acheter des vivres pour tout ce peuple. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ta protection et merci pour tout. Nous nous tenons maintenant devant toi pour demander une bénédiction spirituelle, financière, matérielle, pour aider toute personne dans le besoin. Aide-nous à joindre les deux bouts dans notre vie. Dans le livre Philippiens 4, 19, il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, fournis-nous ce dont nous avons besoin et pourvois aux besoins de nos frères et sœurs et à nos besoins. Nous n'aimerions pas te demander des choses inutiles ou un confort supplémentaire. Plusieurs parents sont dans le besoin financier pour scolariser leurs enfants. Seigneur, soutiens-les et pourvois à leurs besoins. D'autres cherchent des moyens pour payer les loyers et subvenir à leur nourriture. S'il te plaît, Éternel Dieu, viens à nos besoins. Nous te présentons les sans domicile fixe, les chômeurs, les orphelins, orphelines, les veufs et les veuves, les laissés pour compte et ceux et celles qui sont discriminés. Au nom de Christ Jésus, écoute-nous, Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, bien-aimés au bout des ondes, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Christ Jésus répande lui-même son amour dans vos cœurs. Que le Seigneur ressuscité vous donne les moyens matériels, spirituels nécessaires pour joindre les deux bouts. À vous tous, ceux et celles qui sont au bout des ondes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Don't
Frères